Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le démontage d'une arme que je viens d'acquérir. Il s'agit d'un Schmidt Rubin carabineur 1911, donc un K11. Donc pour démonter un Schmidt Rubin, que ce soit un K11 ou un G11, c'est le même procédé. On sort la culasse, on la déverrouille et on la sort. Ça, c'est la première étape. Ensuite, pour démonter la culasse, donc on prend l'axe qui nous permet de la mettre en sécurité, on le met entre la sécurité et le feu. Et là, ça nous permet de tourner le cran de verrouillage, de remonter le guide et de sortir le levier d'armement. À ce moment-là, on voit là la partie qu'on a. On peut dévisser la partie arrière. Hop, et là, on ressort le percuteur, le verrou, la tête de culasse, donc avec l'extracteur qui n'est pas nécessaire de sortir. Ensuite, on remet le percuteur, on le relâche. Ça nous permet ensuite de compresser le ressort pour sortir le percuteur, le ressort. Et voilà, la culasse du Schmidt Rubin est démontée. Donc je vais la mettre à nettoyer, donc, dans un petit bac dans lequel je mets du pétrole désaromatisé. Hop, du pétrole désaromatisé, je nettoie toutes les pièces quasiment avec ça, toutes les pièces métalliques. Hop. Donc je trempe ça là-dedans et j'y reviendrai plus tard. Ensuite, pour démonter le reste, alors sur celui-là j'ai la chance d'avoir la sangle d'origine, qui d'ailleurs a bien vécu, donc je verrai si je peux la récupérer un peu meilleur, parce que le cuir est un peu cartonné, on va dire. Donc hop, je vais commencer par la démonter là. Alors, est-ce que je peux enlever cette pression sans abîmer la sangle? Oui. Hop, voilà. On va faire passer le petit cran là. Je ne suis pas sûr que j'y arrive sans tout casser. Pour enlever la sangle, je vais complètement enlever l'anneau grenadière. Je verrai par la suite pour le sortir. Donc le démontage, la suite du démontage de l'arme se fait à l'aide d'un simple tournevis plat. Donc on commence par sortir le chargeur et à ce moment-là, on peut dévisser les 3 vis qui se trouvent sous le pontet. Alors j'ai prévu un tournevis un peu plus petit, tout simplement c'est pour gratter les têtes de vis, parce qu'avec l'âge il est possible qu'il y ait eu des débris qui se soient mis dans les têtes de vis, et pour éviter de les abîmer, je préfère les gratter un petit peu avant. Le plus dans ce cas là, ça va être au niveau des vis qui maintiennent la plaque de couche, parce que souvent l'arme est posée à plat, enfin par terre sur la plaque de couche, et du coup cette pièce est pleine de terre et voilà. Alors ici, hop. Bon, là c'est dévissé, il va falloir retirer un petit peu. On peut continuer en dévissant l'anneau de maintien là et l'anneau grenadière, donc toujours avec ce même tournevis plat. Donc l'anneau grenadière, il n'y a pas besoin de le dévisser à fond, je pense pas. Celui-ci par contre oui.
Donc je vais faire la même chose, en fait les pièces je vais les mettre directement dans mon bain. Hop, de pétrole. Donc, du coup si je vais la démonter complètement pour la nettoyer aussi. Alors on appuie sur le petit ressort qui se trouve en dessous là, hop, et on fait coulisser cet anneau grenadière. Donc celui-là par contre je le mets pas dedans parce qu'il y a la boucle, la sangle avec. Ensuite à ce moment-là, on est beaucoup plus lâche au niveau du garde-main. Alors on lève la hausse, hop, position verticale, et on tire. Voilà. En fait, il faut tirer. Il y a un petit crochet. Hop, voilà, on voit qui vient du coup se maintenir dans le canon. Et donc, on tire légèrement dessus. Voilà. Ensuite, à ce moment-là, on doit pouvoir sortir le pontet. Plus rien qui la retient. Hop, le canon aussi, normalement. Voilà, on peut sortir l'action. Hop, voilà, l'action est sortie avec son canon. Donc pour l'instant j'en profite, je regarde et donc les pièces semblent toutes au même numéro. Donc ça c'est très bien. Donc là il ne reste plus que la crosse, la boucle pour la sangle et le pontet. Donc le pontet. Voilà. Donc la vis est nettoyée, le pontet qui est au numéro également. Hop. Et enfin, on termine par dévisser cette petite tige de maintien de la sangle qui est vissée directement dans la crosse. Non, ça c'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Alors, comment la sortir? On va essayer avec la sangle justement, en replaçant la sangle à sa place. Et c'est parfait, comme ça, hop, on n'abîme rien. Alors il reste les deux vis de la plaque de couche, donc là par contre elles sont bien sales, je vais les nettoyer. Voilà. Celle-là c'est la pire. Alors, ouais, on va mieux nettoyer parce que c'est bien serré. Hop, voilà. Hop. Bon, on voit que il est pleine de terre, donc oui, ça a dû servir. Ils ont dû s'en servir comme de canne. Ouais, c'est plein de terre, c'est un peu bizarre. Bon, nettoyage. On voit qu'il a déjà dû être démonté puisqu'il n'y a plus le matricule. En fait, à cet endroit-là, sur les Suisses, on trouve régulièrement une petite étiquette avec le nom et l'adresse, le matricule du propriétaire, du servant de cette arme pendant son service militaire. Parce qu'en fait, en Suisse, les armes sont attitrées. Et donc il n'est pas rare de retrouver derrière la plaque de couche le nom de la personne qui a effectué son service militaire avec cette arme. Donc ici c'est pas le cas, c'est pas grave, ça aurait été la cerise sur le gâteau on va dire, mais dans l'ensemble
Je vais juste chercher le petit outil qu'il me manque et je reviens. Voici donc l'embout nécessaire au démontage. Hop. Va-t-il faire la mise au point? Voilà. Donc c'est ni plus ni moins qu'un embout plat dans lequel il manque la partie centrale qui va nous permettre donc de démonter le fameux ressort de grenadière. Donc normalement c'est pas trop serré. Effectivement, ça l'est pas trop, ça se dessert plutôt facilement. Ensuite, par contre, pour le sortir du bois, c'est pas très simple. Donc je vous conseille de dévisser comme là j'ai fait à peu près un tour et demi. Ça nous permet de dégager un peu l'écrou, du coup ressort un petit peu du bois et surtout laisse apparaître l'empreinte pour un tournevis plat complètement sans avoir la tige, le filetage qui remonte au centre. Et donc à ce moment là on peut utiliser le tournevis plat et voilà, taper dessus pour décoller en fait le ressort de son emplacement. Et là maintenant on peut terminer le démontage sans problème. Hop. Au lavage et le petit ressort. Voilà, maintenant il sort facilement. Au nettoyage également. Voilà, donc à présent les bois sont dégagés de toutes les pièces métalliques, aussi bien sur l'un et sur l'autre, hormis ce fameux crochet, enfin clip, mais qui lui est riveté, donc je peux pas le sortir. Mais voilà, comme ça je vais pouvoir faire un nettoyage complet donc de la partie bois et le remontage se fera ultérieurement.